Comme chaque année, le département offre à tous les bébés val-de-marnais un album de naissance. En 2017, c'est le livre rouge de Michel Galvin qui souhaitera la bienvenue aux nouveau-nés. Je m'appelle Michel Galvin, je suis auteur et illustrateur pour la jeunesse. Je fais des livres pour les enfants. Je suis aussi illustrateur de presse et par ailleurs aussi, ce qui est un peu à la base de mon travail, je suis peintre, je réalise des tableaux. Ça raconte comment un petit caillou trouve sa place dans un groupe, au fond. Il fait donc aussi l'expérience de la rencontre de l'identité. Il est plus caillou que bûchette, et pourtant il va avoir besoin des bûchettes pour pouvoir faire l'expérience de la hauteur, et donc de la chute. Et donc cet album raconte ça aussi, c'est-à-dire qu'il monte grâce au groupe, et il va faire l'expérience donc de la redescente. Et là, il disparaîtra, et on le retrouvera en quatrième de couverture. Et donc sa complémentarité aux autres aussi. La façon dont il va s'inscrire dans un groupe, il va s'inscrire dans la boîte de jeu. Quand on va refermer l'album, il fait partie de la boîte de jeu, alors qu'il ne fait pas sur la couverture, sur le front de la couverture, il ne fait pas encore partie de la boîte de jeu. L'album, il est construit de cette telle façon que vraiment c'est une boîte de jeu qui s'ouvre. Sur les 2 premières pages de garde, on a les formes découpées comme si elles étaient découpées dans une boîte de jeu, vous savez, une préforme où ils viennent s'emboîter, se ranger. Et le petit caillou rouge, il n'est pas dans les 2 pages de garde, par contre il figure dans les 2 pages de garde de la fin. Donc il a trouvé sa place grâce à son expérience de groupe, il fait partie de la famille des bûchettes et des cailloux. Le déroulement du récit devient en quelque sorte le déroulement d'un récit type, avec un début, un milieu, une fin. Ça peut sembler un peu bête ce que je dis comme ça, mais tous les récits sont un peu bâtis comme ça, mais là, c'est vrai que le fait qu'il s'adresse à des tout petits, on a voulu faire non pas une histoire, mais un principe d'histoire. Comme c'est le premier livre, on a voulu inaugurer la lecture des tout petits par un livre qui raconte en quelque sorte les livres. Je voulais faire du trait. Et en fait, en discutant avec Olivier Douzou, il m'a plus poussé à aller vers quelque chose de plutôt en volume, donc en modelé, où il n'y a pas de trait, donc où les ombres sont marquées, de façon à aller vers quelque chose de plus tactile, qui rappelle plus la manipulation qu'on pourrait avoir avec des vrais objets. Et qui plus est, j'ai pour habitude, et dans ma peinture et dans mon travail d'illustration souvent, ce que je faisais déjà quand j'étais gamin d'ailleurs, de peindre des objets. Quand j'étais petit, je dessinais des personnages et je les découpais et je les mettais dans des paysages. Et en fait, j'ai fait pareil pour Rouge. Là, j'ai peint les bûchettes et les cailloux et je les ai rajoutés à un fond. Et j'ai construit vraiment comme un jeu de construction, c'est-à-dire que quand il y a des échafaudages qui sont faits entre les cailloux et les bûchettes vers la fin, j'ai vraiment collé l'un au-dessus de l'autre comme ça, et en fait, une espèce d'équilibre qui est joué. Et je trouve que, de ce point de vue-là, je trouve que la logique est respectée. Et j'aime bien cette idée d'avoir construit presque en vrai, entre guillemets, moi-même, les jeux qui sont faits entre les bûchettes et les cailloux. Et dans Rouge, finalement, de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un peu l'aboutissement d'un certain parcours, c'est vrai, parce que là, du coup, l'idée de personnage, et c'est ça qui me plaît aussi dans ma peinture, il n'y a pas de personnage dans ce que je peins, il n'y a pas de personnage. Ça ne fait pas de moi un paranoïaque, ça fait de moi seulement quelqu'un qui manie les objets et qui croit que les objets ont une vie. Évidemment, c'est la vie qu'on leur donne, mais depuis que je suis gamin, je suis très attaché à ça, et je trouve que Rouge, il en est la pleine expression. Je ne sais pas comment les petits vont le percevoir. Je sais que
Moi, quand j'étais gamin, j'avais de la peine quand je mangeais un cornichon, par exemple. J'avais envie de pleurer quand je regardais les cornichons sur la table. Et ça me faisait de la peine pour les cornichons. Donc, pour moi, ils étaient vraiment vivants, quoi. Et quand je jouais avec des choses, et comme je le disais tout à l'heure, quand je partais de la maison, qu'on partait, que j'imaginais que les objets, ils attendaient qu'on parte pour bouger. Et bon, j'ai un peu évolué sur la question, évidemment, mais il n'en demeure pas moins que je pense que les objets, je ramasse toujours des cailloux, d'ailleurs j'en ai encore ramassé un hier, un noir presque comme une bille, assez étonnant, quoi. Et je trouve que c'est passionnant le fait d'avoir un objet avec une densité comme ça et lui prêter une existence, en faire une boule de présence comme ça. Je trouve que l'album il est chargé de ça et je suis bien content qu'il existe.